Je suis fière de mon bébé, mon bébé d'amour. Racontez-lui, pitié. C'est quoi, PTDR? Vas-y, arrêtez le bordel de merde. Vous parlez de qui, Nawel? Celle qui était mariée, là, avec le mec, là? Je l'avais croisée, en plus, à une inauguration. Ah oui, oui, voilà, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, mais vas-y, vous me faites chier comme vous me faites ça! Oh! Ah, attendez. C'est quoi? Pour recontextualiser, on a divorcé en décembre 2024. Notre mariage n'a duré que 2 mois. On s'est remis ensemble. C'est une surprise pour personne. Les donneuses de leçons et les gens des réseaux qui font croire que quand une femme divorce, elle passe tout de suite à autre chose, c'est faux. J'en ai rien à Elle s'est fait du mal? foutre de Mais honte. non. Encore aujourd'hui, je reçois des messages de nanas qui se font marier, qui ont divorcé il y a 3 ans, qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Tous les jours, on me demande des conseils. Donc, Bah, ma chérie, faut arrêter de faire semblant. oui, c'est... La première chose, c'est que si j'ai pas dit sur les réseaux qu'on s'était remis ensemble, c'est parce que ma famille était catégoriquement contre, dont mon père, donc j'allais pas prendre le risque Elle s'est remise avec lui. de me faire virer, de perdre mes liens pour satisfaire votre curiosité. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai jamais parlé sur mes réseaux. Au bout de quelques mois après mon divorce, il est revenu à Paris et l'Ahmara de Nawel, elle lui a pris un appartement. Elle lui a pris une sous-location, elle lui a meublé la sous-location, elle lui a trouvé des jobs à droite et à gauche parce que j'avais des regrets, je me suis remise en question, je me suis dit peut-être que j'aurais pas dû divorcer autant rapidement. Quand une décision elle est prise comme ça, sous le coup de la colère, malheureusement ça laisse place à des doutes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, après qu'il m'ait mis en garde à vue, j'ai complètement perdu ma dignité, je lui ai pardonné et je lui ai fait revenir. Elle a dit quoi, là? C'est lui qui l'a mis en garde à vue? C'est, 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 c'est lui qui l'a mis en garde à vue? Et j'ai pas supporté l'idée qu'il se mette avec une autre femme parce que je l'aimais beaucoup. J'étais remplie de doutes et de culpabilité par rapport au fait que ce soit moi qui ai divorcé. Donc quand il est revenu, en fait, il s'est passé un enchaînement de choses. Ça a été le pire cauchemar de ma vie. C'est-à-dire que même la garde à vue, je crois que c'était moins pire que ça. En fait, la fille en question, si vous voulez, on était devenues copines parce qu'après mon divorce, elle me suivait aussi sur les réseaux, donc on s'était revus, je lui racontais un petit peu ce qui s'était passé, on s'était fait 2, 3 restos. Et quand je suis partie en vacances, c'est vrai que ça m'avait surpris parce qu'on n'était pas non plus très très proches. Elle m'a demandé de la dépanner parce qu'en plus elle est divorcée, elle a 2 enfants en bas âge, elle avait un souci d'argent. Donc moi, la bouffonne de service, le resto du cœur, j'appelle mon ex-mari, donc avec qui je me suis remise du coup, pour lui dire, écoute, je suis pas en France, elle a besoin d'argent, et vu qu'il avait des sous à moi, est-ce que tu peux aller lui ramener une petite enveloppe? Je vous laisse deviner la suite. C'est bon, vous l'avez déjà. Cette fameuse amie qui a été ma négafa, qui m'a maquillée et sublimée pour mon mariage, m'écrit pour me remercier et me dire qu'Allah te récompense, ma sœur, pour cette baraka, qu'Allah te le rende. Voilà, donc je lui ai donné une enveloppe avec une petite somme parce qu'elle m'a expliqué qu'elle avait plus de quoi se nourrir et de quoi nourrir ses enfants. Mais vous savez, nous les femmes, on a des ressentis et je suis loin d'être paranoïaque. Le lendemain, j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose de bizarre entre eux. Voilà. Je l'explique par l'heure à laquelle les deux m'ont écrit, par le comportement de mon ex-mari. Il y a beaucoup de... Déjà, ma copine à l'époque, elle m'avait dit, t'es vraiment conne d'envoyer une femme aller voir ton mec. Mais moi, j'étais naïve et j'ai jamais été paranoïaque. Donc après ça, quand j'ai fait part de mon ressenti à mon ex-mari, je lui ai dit voilà, c'est pas normal et tout. Il m'a dit t'es complètement folle et qu'est-ce qu'il a trouvé à faire? Il m'a bloquée. Donc je me suis retrouvée en fait en vacances comme une hamara, à être bloquée, à avoir dépanné du coup ma copine qui me dit que vraiment il n'y a rien de bizarre. Et du coup je rentre en France. Quelques jours plus tard, j'ai été voir un homme. Voilà, il voulait me capter, je dis allez pourquoi pas. Et en fait j'en ai profité pour poster un petit snap où j'étais au restaurant. Et en fait, c'est là que le monsieur s'est réveillé. Il s'est réveillé, il a commencé à m'appeler 100 fois parce qu'il s'est rendu compte que j'étais avec un autre homme que lui. Du coup, le lendemain, je l'ai rappelé et je lui ai dit, écoute,
moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose entre toi et ma négafa. Et vous savez ce qu'il me dit? Oui. Je lui dis, est-ce que vous êtes embrassés? Oui. Est-ce que vous êtes fréquentés? Oui. Donc moi, j'ai voulu aider cette fille-là, qui était devenue ma copine, parce qu'elle avait une galère d'argent et qu'elle, je cite, elle ne pouvait pas nourrir ses enfants. Vous m'avez demandé d'écouter, vous ne me cassez pas les bonbons pour les appels. D'accord? J'écoute, je débrief après les appels. D'accord? Voilà, vous m'avez demandé. Je vous ai rien demandé. D'accord. Alors maintenant, vous me bouclez. Je suis en train de... Mais plus elle avance, et plus c'est... What the fuck is going on? Hein? Et elle a profité de cette occasion où il a été lui donner l'argent pour se le taper. Alors, allez, non, je ne sais pas ce qu'ils ont fait ensemble, ils disent qu'ils n'ont pas été jusque-là, mais ils se sont fréquentés. Là, je vous en parle en ayant beaucoup plus de recul, puisque c'était il y a 1 an. Mais cette histoire, elle m'a quand même valu une hospitalisation en hôpital psychiatrique. Je ne vais pas dire exactement ce que j'ai fait, mais j'étais sous traitement à l'époque. Ça a été très, très dur de m'en remettre, parce que ça reste quand même, au-delà du fait que c'était devenu ma copine, la personne qui m'avait sublimée à mon mariage. Et avoir voulu l'aider et se faire trahir de cette manière, des deux côtés, que ce soit de mon ex-mari et d'elle, c'était profondément douloureux. Encore aujourd'hui, franchement, je peux dire que c'est l'une des pires trahisons qu'on m'ait faites, si ce n'est pas la pire. Pour vous expliquer le contexte, j'étais hyper tourmentée. Les deux me menaient en bourrique, ça veut dire que je connaissais une partie de la vérité, mais ils ne voulaient pas tout dire. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert, sachant que cette fille-là, donc, qui était ma négafa, était en couple. À ce moment-là, elle était en couple avec un homme, donc elle a trompé son partenaire avec mon ex-mari. Et même après cette foutue histoire, j'ai encore pardonné. Pour vous dire à quel point nous les femmes, vraiment malheureusement, c'est sans jugement. Parce que quand on est amoureuse, on fait n'importe quoi. Ça s'est terminé avec elle, bah, j'ai été voir directement sa responsable qui tient du coup la boutique de Caftan, et elle a rien fait. Voilà, je lui dis, est-ce que tu trouves que c'est normal? Donc j'ai foutu un bordel, hein, pour la faire courte. Est-ce que c'est normal que ta Nagafa, elle se tape le mari de ses mariés? Apparemment oui, puisqu'elle l'a gardé. Elle m'a dit, ça fait quand même 8 ans qu'elle travaille ici. Donc voilà, dans le plus grand des calmes, cette fille-là n'a rien eu. Elle vit sa best life. Elle m'a juste niqué ma santé mentale pendant des mois et traumatisée à vie, mais tout va bien. Avec cette histoire, j'ai continué à fréquenter mon ex-mari en cachette. Mon père a eu écho comme quoi on se refréquentait par une de ses collègues, ce qui m'a valu d'être virée de chez moi. Donc, je n'en veux pas, je le comprends parfaitement. Je l'ai déshonoré. De me remettre avec une telle personne, c'est la honte. Et aujourd'hui, en prenant du recul, bah, je le comprends. Et alhamdoulilah, mes liens vont beaucoup mieux avec mon père. Mais du coup, voilà, il y a une nana qui a été voir mon père pour dire, t'es au courant que ta fille, elle s'est remise avec son ex? Donc, c'était la période où, vous savez, chercher un appartement en urgence. En fait, le fameux appartement que je lui avais trouvé et que je sous-louais, bah, il devait être rendu à une période. Excusez-moi, quand elle a dit elle sous-louait, c'est elle qui payait? Je veux pas entendre ça. Romy, ta gueule. Merci. Parce que le propriétaire vendait la maison. Elle-même, elle a dit c'est Nahmara. Ta gueule. D'accord? Voilà. C'est bien qu'elle s'en rende compte après que ce qu'elle a fait, c'était pas. Tu te remets pas avec un mec qui, clairement, à l'époque, je me rappelle plus c'était quoi son divorce, pourquoi elle avait divorcé et tout. Mais c'est vrai que elle avait une. Ce qu'elle mettait sur les réseaux, c'était beau, tu vois. Mais la triste réalité, c'est que son mec, je pense qu'il travaillait pas, tu vois. Donc, non, 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 RNA, j'ai pas fini. Et en fait, je lui dis, écoute, moi, ça y est, j'en ai marre de toujours payer pour toi. Donc, ou même de chercher. Donc maintenant, il va falloir que tu te débrouilles et que tu fasses toi. Il n'a pas trouvé. Il n'a rien trouvé d'autre à faire que de loger dans sa voiture. Donc, monsieur a été SDF, voilà, sans domicile fixe. Bah pourquoi il est pas parti voir la Negafa? Pendant exactement 3 mois, août, septembre, octobre, jusque début novembre. Il ne se lavait pas, je vous raconte pas l'odeur. Oui, je suis restée en couple avec un homme qui ne pouvait pas se laver et
j'étais sans domicile fixe. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, quand on vient me raconter des choses, je suis la dernière personne à vous juger et ne jugez personne tant que vous n'avez rien vécu. Là, du fait qu'il Mais là, du coup, on pourra juger, du coup, parce que tu nous as raconté. Je rigole. ne savait pas, bah, je vous laisse imaginer qu'il n'avait pas non plus de travail, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas tout. Mais en fait, ma chérie, déjà, toi, quand le premier step, il avait pas de travail. Toi, tu te remets avec lui, il a toujours pas de travail. Il y a aucune évolution chez ce mec, quoi. Il y a un truc que je comprends pas. Il Vraiment. travaille plus de 10 jours. Donc, je lui payais ses repas. Je faisais en sorte de pouvoir l'aider comme je pouvais, parce qu'il voulait pas. Il ne pas catégoriquement que je lui prenne à nouveau quelque chose. Je sais pas. Il a commencé à avoir de la fierté. Et en fait, le dernier épisode il date de novembre 2025, donc il y a à peu près 6 ou 7 mois. Il a trouvé un travail. J'étais très contente. Il a trouvé un travail à la Fnac. Et en fait, je savais comment ça allait se terminer. Vous connaissez la suite? J'ai commencé à capter du coup qu'il volait à son travail parce qu'un jour j'étais posée avec lui et qu'il avait une Apple Watch dans son, vous savez, la grosse poche du sweat. Je lui dis arrête, ça fait 2 jours que tu as commencé à bosser, tu voles pas quand même. Non et tout, n'importe quoi. Non, non. Donc j'ai compris qu'il commençait à voler. Et après je voyais, il recevait des appels de gens, il mettait des annonces, donc il vendait des iPhones. Il a vendu des iPhones à des gens de chez moi, donc de ma ville, puisque bah, du coup comme il était SDF, bah, il vivait en fait dans ma ville. Et en fait, jusqu'ici, Et puis j'aime bien comment elle raconte ça, tu sais, un peu à la Blair Waldorf, là, ou je sais pas quoi, tu vois, et elle est là, oui. Ah, tu l'as fréquenté, ma fin. Franchement, bon, c'est un SDF, c'est honteux. Je lui ai dit, t'es vraiment un clochard, j'espère que tu te feras péter. C'est passé très très vite. Un beau jour, j'ai plus de nouvelles de lui. Dans la soirée, j'avais sa géolocalisation. Et en fait, bah, je capte qu'il s'est fait arrêter par la police. Bah, je me dis tant mieux, ça va être une leçon pour lui parce que quand je disais d'arrêter ses conneries, il n'écoutait pas. Je vous ai dit, hein, assistante sociale, éducatrice, tout ce que vous voulez. Et en fait, le problème, si seulement ça s'était arrêté. Le problème, c'est que alors que j'ai pas de nouvelles de lui, que j'appelle le commissariat pour confirmer qu'il s'est fait arrêter, le lendemain, mon père ne me parlait plus. Donc on était vraiment dans une période très tendue. On m'appelle pour me dire que la police a débarqué chez moi avec mon ex-mari menotté pour fouiller chez mes parents. Je vous laisse imaginer la douleur et le choc et à quel point je me suis sentie, mais... En fait, plutôt que de dire où est-ce qu'il avait planqué ses iPhones, quand ils lui ont demandé où étaient les iPhones, il a préféré les laisser venir fouiller chez mes parents parce qu'il n'avait pas d'adresse de domiciliation et que quand il a contracté avec une boîte d'intérim, il a donné leur adresse. Il a préféré... Il a donné l'adresse de qui? Mais t'étais au courant qu'il a donné l'adresse de tes parents? En fait, qu'on vienne nous déranger, nous. Voilà, donc il est venu me noter chez mes parents. J'ai tellement eu un choc ce jour-là quand mes soeurs m'ont appelé pour me dire que les flics sont venus chez moi avec lui me noter, que j'ai eu mes règles. Elles sont descendues direct et je m'en suis voulu. J'avais honte vis-à-vis de ma famille parce qu'ils ne le voulaient pas et qu'ils m'avaient prévenu du cassos que c'était. Après ça, moi je pense qu'il est reparti dans sa bourgade dans le sud parce qu'il y a des gens qui le cherchaient. Les iPhones ont été bloqués, donc naturellement, si tu vends des iPhones à quelqu'un et que l'iPhone est bloqué, bah, tu leur dois de l'argent. Voilà. Lui il me dit que non, mais la preuve que si, il y a une fille, je crois, ou deux, qui m'ont contacté une fois pour me dire oui, voilà, on était en contact avec lui, est-ce que tu peux nous aider à ce niveau-là? Parce que moi, j'avais plus de contact avec lui, et dans tous les cas, j'étais concernée ni de près ni de loin par ce vol, donc j'ai pas pu les aider. C'est la fin de la vidéo. Enfin, je pense pas, hein, je pense qu'il y a une partie 2, mais je préfère pas regarder la partie 2. Vous savez, moi, ce qui me fait de la peine avec elle, c'est qu'en fait, je vais vous dire un truc, hein, quelque chose de véridique.
Tu as beau faire toutes les chirurgies, tu as beau perdre 50 kilos, tu as beau avoir un corps de rêve après avoir perdu du poids, d'accord? Si t'es pas bien là, d'accord, tu gardes les complexes, c'est ce qu'on appelle les complexes en fait de l'ancienne toi. Voilà, parce que excusez-moi, bon, elle est pas moche, hein. Elle est mignonne quand même, elle est pas laide, d'accord? Le mec, tu le vois, bah, tu vois, blondiné, les yeux bleus, machin, il a la gueule de l'emploi, lui. Tu comprends? Donc en fait, elle se dit quoi? Waouh, machin et tout. Et en fait, c'est là où tu vois qu'elle avait pas du tout confiance en elle. Parce que sur sa beauté, sur la tête de ma mère au mec, hein. Ah ouais, t'as pas taf, t'as pas tal, je te parle même pas. Et puis, à la limite, je préfère que tu sois laid. Il est laid. C'est, tu vois? Non, mais peut-être que elle, toi, tu vas pas le trouver beau, mon petit cœur, mais elle, vis-à-vis d'elle, ses yeux, comment elle le regardait, elle lui trouvait une beauté, tu vois? Et parce qu'il y a que ça. Mais pourquoi je parle de la beauté là? Pourquoi j'ai parlé de la beauté? Parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Tes parents, ils le veulent pas. Le mec, il travaille pas. Tu te remets avec lui, il travaille pas. Et en plus de ça, il vole. Il devient SDF. Tu lui payes le loyer. Mais il y a que ça. Il y a que la beauté qui fait que, tu vois, euh, tu vas te dire, waouh! À la limite, il y a que ça. Je ne vois pas, c'est-à-dire que quand ils se sont mariés, moi la question que je me pose, qui est-ce qui a payé le mariage quelle a été sa dot, quelle a été tout ça quoi. Du coup pourquoi? Et en fait on la voit beaucoup en photo avec lui parce qu'il y a une espèce il y a une espèce de banderole avec plusieurs photos de lui avec elle, d'accord? Il n'y a que ça, mais tu peux pas avoir ce rôle-là meuf. C'est normal que l'autre elle pique ton mec. Et lui, c'est normal, le hamar, il va voir ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de faire ça. C'est un charlatan, ce mec-là. Il n'y a que ça. Je ne vois que ça. Je te dis la vérité. Hein. Mais il n'y a que ça. Je sais pas, meuf, toi, t'as de l'argent, lui, il a pas d'argent. Mais c'est incompatible. 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 Tout à l'heure, je voyais la vidéo d'une Libanaise mariée à un Coréen, genre vraiment beau gosse, couple beau gosse et tout. Elle disait, oui, voilà, je pourrais pas te payer le loyer. Il dit, mais c'est moi qui te paye tout. Et c'est moi qui payera le prochain loyer. Et tu sais, juste entendre ça, je me dis, waouh, bordel de merde. Tu vois? Bon, elle a eu jackpot, tu vois, mais très sincèrement, la vérité, il n'y a que ça. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de plus que ça. Et c'est dommage. Parce que elle, tu dis pas qu'elle doit être avec un mec qui paye rien. Tu te retrouves en psychiatrie pour ça. Et elle a dit oui, un truc qui est vrai. Quand tu divorces, c'est pas quelque chose de facile. Arrêtez de croire que c'est quelque chose de facile, ça c'est vrai. Mais elle, je pense qu'elle a gardé des complexes parce qu'elle est pas moche. Et mais en fait, pourquoi t'es avec lui? Puisque je ne vois pas en fait qu'est-ce qui t'a attiré chez lui, mis à part sa beauté. T'es resté avec lui alors qu'il était SDF. T'es resté avec lui alors qu'il vivait dans sa voiture. T'es resté avec lui alors qu'il payait rien. T'es resté avec lui alors que c'était un voleur. T'es resté avec lui alors que le mec, en fait, il t'a, clairement, à cause de lui, t'as été déshonoré. D'accord? T'es resté avec lui par rapport, ton père, il voulait pas de lui, tu t'es quand même remise avec lui. Donc, en fait, je ne vois pas quelle qualité ce mec a, mis à part la chose qu'on va voir. Arrêtez de mentir les filles, il est pas non plus laid le mec. Ok, bon petit blondinet comme ça, voilà quoi, on va arrêter. Mais t'as vécu tout ça quoi meuf. Et elle, excusez-moi, c'est le parfait exemple que je donnais la dernière fois. Quand je vous parlais, il y a des influenceuses, elles vous montrent qu'elles sont heureuses, mais la triste réalité, eh ben, c'est qu'elles sont malheureuses. Et puis merde, on a tous des problèmes. D'accord? On a tous des problèmes. Mais après venir et te l'a éclaté là dans la vidéo. Là, le mec là, il est affiché à vie. Hein. C'est-à-dire que la prochaine intelligente, Pahmara, elle va pas se mettre avec lui, j'espère. Après, tu me diras, ça les retient pas. Regarde ta Negafa. Et au bout d'un moment, elle dit quoi? Elle dit oui, je suis partie voir la responsable des Negafet. D'accord? Elle lui a dit oui, voilà, bah ton employé, elle a fait ça à mon mari. Elle a volé mon mari. Tu veux qu'elle fasse quoi? Tu veux qu'elle fasse quoi?
Très sincèrement, qui t'a dit toi-même de donner, de prendre ton argent, d'accord, et d'envoyer, c'est-à-dire ton mari lui donner de l'argent? Ma chérie, je peux pas pour l'instant. Dès que je rentre, je te dépanne. Elle se serait démerdée autrement, hein, tu sais, tu n'es pas la seule à pouvoir la, 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 la sauver de son problème. Donc, déjà, ça, non. Tu jamais t'envoies ton mari, s'il te plaît, et tu l'envoies voir une nana, bah tiens, si tu veux de l'argent. Et puis lui, quoi, Hada, c'est quoi ce travail? C'est quoi ce clochard? الله يحرق جد بابه الكلب هذاك الزين اللي انا غادا نمشي عليه la psychiatrie. Je te dis la vérité. Non, parce que à la limite, moi très sincèrement, je pourrais me retrouver en psychiatrie si je perds. Si je perds quelque chose, c'est vraiment si je perds un truc de ouf. Mais je pars pas en psychiatrie pour un mec qui travaille pas, il a pas tal, il a pas d'appartement, c'est toi qui lui payes l'appartement, c'est toi qui payes tout, du coup. Mais pourquoi faire, ma chérie? Tu te dis pas que tu peux avoir un mec qui peut te donner de l'amour sans te demander de l'argent? Tu te dis pas que tu peux avoir un mec qui peut yani, voilà quoi, il te considère comme une princesse sans que toi tu lui donnes de l'argent. Parce que là, pour moi, cette femme-là, elle a donné de l'argent pour recevoir de l'amour. Elle l'a entretenu pour recevoir de l'amour. Sur les 2 reprises, le mec, en fait, il a pas de tal. Sur les 2 reprises, le mec, il sait pas tenir un boulot. Moi, tu fais ça une fois, on est mariés en die-die. Tu perds ton boulot parce que toi, t'es trop flemmard et tout, d'accord? Le livret de famille, je le brûle. Divorce. Va chez ta mère. C'est parce que lui, c'est que sa mère. Et c'est que les aigonettes, les radis. Voilà. Et tant qu'il y aura des meufs qui vont l'entretenir, le mec, il va pas travailler, il va te dire pourquoi je vais travailler. أنا زوين شاب عينيا زرقين. Mais il faut arrêter les trucs à la con. Et je sais qu'elle, elle avait perdu une grosse, c'est-à-dire c'était une Napuchu à l'époque, c'est ça? Elle a perdu du poids, ma chérie. À partir du moment où tu fais tout ça et qu'aujourd'hui, normalement, tu te plais dans la toi d'aujourd'hui, valorise-toi. Tu te valorises. ما تطيحيش قيمتك في الارض comme ça. Pourquoi? Pour un travail comme ça, là? À la limite, et puis à la limite, faire zi. À la limite. Je sais même pas où est-ce que j'ai mis mon autre téléphone. Ah, il est là. À la limite, il a que la beauté. Mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas? Mesdames, ça va mon petit cœur? Il me fait mes yeux. C'est quoi comme chanson? Théodora? Je l'ai capté. Vas-y. Non. Théodora. Elle s'en fait. Ah, débat. Mais enfin, voilà, quoi. C'est tellement dommage, tellement dommage, tellement dommage, ma chérie. Call me baby, hein. Je te trouve un book, t'inquiète pas. Pose-moi des questions, il y a pas de problème, ma chérie. Je te donne les critères qu'il faut avoir de base pour un mec, mais je suis désolée, non. Non, tu peux pas, non. Smhoulia, smhoulia. Mais là, non. Elle est pas moche, la meuf. En plus, je l'ai vue, elle, en vrai, hein. Elle est pas chim, hein. Elle est mignonne, la meuf. What the fuck is going on? Allô? 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 Bah oui, ma chérie, il faut dire allô, mon petit cœur. Salam alaikum, Loubna, ça va, tu vas bien? Alaykoum salam, ma chérie, ça va et toi? Alhamdulillah. Je vais te passer ma copine, elle va t'expliquer sa situation. Loubna, nahbak. شكرا للحبيبة ديالي. الله يخليك لي يا حبيبة. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. En fait, je me permettais de te contacter parce que j'avais besoin d'un Tu me petit connais? conseil. Bah oui. Ah d'accord, ok. Non, parce qu'elle a dit je vais te passer ma copine, je pensais que tu me connaissais pas. Parce que si tu me Non. connais pas, ma chérie. Non, moi je suis fan de toi tous les jours. Merci mon petit cœur. Non, mais c'était Les juste pour pas que tu sois heurté. Tu vois, parce qu'il y a pas longtemps, il y en a une, elle m'a eu au téléphone, elle rigolait au téléphone, après c'est victimisé sur les réseaux, tu vois, donc voilà. Je pensais juste que tu me connaissais pas, mon petit cœur. Il y a pas de souci. T'as quel âge, hein? Non, j'ai 32 ans.
32 ans, super. Hein. Je t'écoute. Donc en fait, je t'appelle par rapport à une histoire familiale. Donc en fait, pour faire bref, je suis partie très jeune du domicile familial. Je me suis un peu fait ma vie moi-même. J'ai fait beaucoup de conneries. Arrivé à un certain âge, j'ai compris beaucoup de choses. Donc du coup, on va dire que je me suis rapprochée de ma famille, mais dans le sens par rapport à mes grands-parents, parce que j'ai pas trop de bons contacts avec mes parents, qui sont séparés d'ailleurs. Et du coup, ben maintenant, ça va faire 8 ans, presque 10 ans, on va dire, que je m'occupe d'eux à temps plein. Ils sont très vieux, 90 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ils sont plus tout jeunes. Sauf que ben je rencontre quelques difficultés parce que ben si tu veux, l'année dernière, ma mère a pris la décision de vendre la maison, la maison où ils vivaient. Donc du coup, je te laisse imaginer que ben ils ont terminé dans, on va dire, des appartements seniors. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et du coup, ben depuis qu'ils sont là-bas, ben ça devient très compliqué parce que ben voilà, 68 ans de mariage, c'est pas simple, on va pas se mentir. Ma grand-mère, malheureusement, elle est malade, elle a Alzheimer, donc c'est vrai que de temps en temps, elle a un peu des élans d'énervement, on va dire ça comme ça. Et du coup, la problématique, c'est que ben là, j'arrive dans un cas où j'ai cru comprendre que ma mère et mon grand-père, ils veulent la faire placer. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si ma grand-mère perd ses repères, ben elle perd sa vie. Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà. Je sais. J'ai déjà vu le changement, donc quand ils sont partis de la maison et qu'ils ont atterri dans leur appartement. Et là, ben du coup, je sais pas quoi faire. Je me demande si je devrais peut-être engager une procédure vis-à-vis d'un avocat, tu vois, pour éviter ça. Qui est sa tutrice? Ben c'est mon grand-père. Pour le moment. Est-ce que ton grand-père, il est pas sénile? Non, malheureusement, ça va encore. Putain, c'est ça le problème, en fait. Faudrait même pas qu'il fasse ça. Ben, je sais. Skin. Ma chérie. En fait, si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi, j'ai appris comme quoi ils allaient vendre la maison, moi, j'ai proposé à mon grand-père de m'installer avec eux, vivre dans la maison, faire un réaménagement, utiliser le bas pour eux et moi le haut. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Sauf qu'en fait, malheureusement, ben ma mère, elle a fait les choses un peu, on va dire, par derrière. Et elle a eu gain de cause. Elle est arrivée à vendre la maison. Donc, du coup, maintenant, la maison, il n'y a même plus de maison. Donc, par la suite, ce que j'ai proposé, parce que mon grand-père se plaignait beaucoup de son nouvel environnement. Donc, ce que j'ai proposé, du coup, je lui ai proposé qu'on prenne un appartement tous les trois. Sauf que malheureusement, il ne veut pas non plus parce que, ben voilà, 90 ans, un déménagement, c'est fatigant. Même si dans l'histoire, on va pas se mentir, le déménagement, je crois que t'as jamais vu un déménagement express comme ça. Ils sont partis le matin à 11h, le soir à 19h, ils sont rentrés, ils étaient dans leur nouvelle maison. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'à mon avis, ben, la problématique, c'est que tout ça, ça le stresse, ça le fatigue et ben, il a pas envie de recommencer. Sauf que d'un autre côté, ben, moi, la seule alternative que j'ai pu trouver, c'est que ben, de temps en temps, je prends ma grand-mère chez moi à la maison pour quelques jours pour lui le soulager. Mais en fait, la problématique, c'est que ma grand-mère, elle est perdue quand elle est pas avec lui, tu vois. Elle est tout le temps là en train de le demander. Alors moi, ça va, comme elle arrive encore à m'identifier, j'ai cette chance-là. Donc elle arrive à rester avec moi, j'arrive à la calmer, j'arrive à parler, je l'occupe, on fait des activités, donc ça lui change de son quotidien. Mais la problématique, c'est que du coup, quand ma grand-mère, elle est pas avec mon grand-père, moi, mon grand-père, il vit sa best life. Hein. Okay. Genre, il s'agit que ma grand-mère, elle veut que je l'appelle juste pour l'entendre. Lui, c'est limite, il nous raccroche au nez, il me dit ça sert à rien de me rappeler, quoi. T'es sûre qu'il est pas sénile, ton grand-père, ma chérie? Non, je suis sûre. De source sûre? Ah ouais, de source sûre. Voilà, de temps en temps, il oublie certaines choses ou il oublie de noter un rendez-vous. Mais voilà, je veux dire, on va pas se mentir. Même ça, à nous, ça nous arrive des fois. Le problème, là, ma chérie, c'est que vu que c'est lui son tuteur, ma chérie, t'as pas grand-chose à faire. Ben, je sais, c'est ça la problématique. Tu peux aller voir tu peux aller voir un juge, tu peux voir ça avec un comment on appelle ça, 2 minutes pour les commentaires, je vais le faire juste, je termine juste cet appel, je le fais. Tu peux aller voir, c'est-à-dire un avocat, tu vois, et lui, il va pouvoir te dire en fait ce que tu dois faire. Mais ma chérie, moi, malheureusement, étant donné que ton grand-père, tu vois, il est tuteur, ouais. Moi, mon petit cœur, je pourrais pas t'aider plus que ça. Et en plus de ça, j'ai pas fait droit. Oui, ça. Et toi, tu l'as appelé. Juge des tutelles, on t'a dit, ma chérie.
rapport à quoi? Ton frère et ta mère, mais toi, Bébé! Oui, excuse-moi, j'avais ma copine qui me parlait. Non, non, Ouais, j'ai bah dit en fait, bébé, j'ai pas parlé à toi. Mais, ouais, je sais pas comment tu peux. Je vois pas. parce qu'en fait, ce que ma copine vient de me rappeler que j'ai oublié de préciser dans tout ça, c'est que ben moi, si tu veux, ça fait plus de 8 ans, ma vie elle est entre parenthèses pour eux. Et en fait, à l'heure actuelle, je me rends compte que le remerciement que j'ai, ben en fait, il y en a pas. Ma Et par chérie, tu contre, fais ben ça, ma chérie. Tu fais ça. de bon cœur, non, Ma chérie, attention, de bon cœur. tu te rends pas compte à quel point t'es une mardia, hein, franchement. Tout le monde n'aurait pas fait ça, ma Merci, chérie. Tu merci. te rends pas compte tout le bien que tu fais, ma chérie. Hein. Loubna, en plus, c'est une Française. Hein. Ah, tabarakallah. Ouais, c'est une Française. Moi, je suis Masha'Allah. algérienne, c'est une Française. Elle a la mentalité de chez nous. C'est bien, tabarakallah. Mais D'accord, moi Loubna, je pensais que c'était une rebeu, c'est pour ça. Wallah, J'ai compris. Masha'Allah. Ouais, ouais. Loubna, le problème là maintenant, par exemple, les derniers temps, elle est souvent chez ses grands-parents. Elle est toujours là pour eux. Mais quand elle a besoin d'aide, il n'y a personne qui est là pour elle. Tu sais, par exemple, elle était en train de ranger le bureau de son grand-père. Elle a trouvé que son grand-père, il fait souvent des virements à son frère et à sa mère. Mais elle a rien du tout, tu vois. Elle a Bah pas oui, mais parce qu'elle les assiste, ma chérie. Oui, mais pour moi, par exemple, au lieu de donner à son frère qui vient jamais les voir, Mhm. c'est elle qui mérite le Mais plus. elle a plus le rôle de la petite fille, ma chérie, elle. Ouais, Elle a le rôle de l'aide ménagère. ouais, c'est ça, exactement. Je te jure. Son frère, il a encore le rôle du petit-fils. Il va venir voir papa, papy et mamie de temps en temps, et puis voilà, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Mais là, moi, le conseil que je lui donne, ma chérie, ça serait de voir, comme là, on t'a conseillé la juge des tutelles, je pense que c'est ça qu'on t'a Ouais. conseillé. Mais moi, ma belle, je te conseillerais surtout d'aller voir une avocate avant d'aller voir une juge des tutelles, d'aller voir ce que toi, tu peux faire, si c'est possible de le faire ou pas. Étant donné Ouais. qu'il est pas sénile, étant donné que enfin c'est lui sa tutelle entre parenthèses. Donc je vois pas ce qu'elle peut devenir aidante officiellement. Oui, ça je sais qu'elle peut le faire, mais Mais c'est pas ça le problème. Je suis déjà, entre guillemets, aidante officielle. J'ai pas besoin d'être déclarée reconnue. Je travaille à côté. Mais ma chérie, le problème c'est que je pourrais pas t'aider plus que ça, mon petit cœur. Ok, non, je me suis dit peut-être que tu as des abonnés qui sont dans ce cas-là. Bah, en fait, là, on t'a dit de... Il y en a... Oriane, elle t'a dit, elle est en plein dedans. Donc, tu peux contacter Oriane, ma chérie. Ok, Tu vas mais la je vais voir regarder. dans les commentaires. Qu'Allah la récompense à Amine. Habibti, elle sait pas, elle, tout le bien qu'elle... Machallah. Moi, j'aime Ouais. bien. C'est bien, ma chérie. Et ma Ouais. chérie, quand tu fais un truc, tu vois, surtout que là, c'est tes grands-parents, ma chérie, n'attends rien. Non, mais j'attends absolument rien, Loubna. C'est juste comme dit, en fait. J'ai fait le ménage dans le bureau et subhanallah, le cahier, il est tombé, il s'est ouvert sur la page, mes yeux se sont posés dessus et j'ai vu ce qu'il fallait pas voir. Oui, bah oui, j'entends. J'entends, ma chérie. Mais en tout cas, je pense que ça serait mieux que tu te rapproches plus d'une aide juridique, tu Ouais. vois, que de moi, mon petit cœur. Désolée. Il n'y a pas de... Je te remercie quand même. Force, ma chérie, force. Merci. Bonne Bisous, soirée. ma chérie, bonne soirée. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma belle. Psama, Habiba, psama. Ah, ça fait de la peine, hein, les filles, mais le problème, c'est que, ouais, c'est compliqué, hein. Allô? 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 Bah, ma chérie, il faut couper le live et le haut-parleur, mon petit cœur. Coucou, Oui, désolée, c'est bon. la blondinette. Elle a dit coucou. Salam alaikum, ça va? Ça allait comme salam, ma chérie. Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, moi, c'est ma tante et ma soeur qui m'ont dit de t'appeler. Ah, d'accord, ok. Et en fait, j'ai 21 ans. T'as 21 ans. Et ta tante et ta sœur, elles sont avec toi? Non, non, elles sont en bas, là. D'accord, ok. Paulilia, qu'est-ce qui se passe, ma chère, à 21 ans? Alors, en fait, j'ai un date la semaine prochaine. Seigneur du ciel, ma chérie. Et c'est ta tante qui t'envoie, mon petit cœur? Ouais, c'est ça, c'est ma tante qui m'envoie. Ok, vas-y.
Voilà. Et en fait, je voulais savoir quelle question je pouvais poser. Mais attends, tu nous as pas dit t'es en date avec qui, mon petit cœur? Ah, bah, c'est avec un garçon avec qui j'ai parlé juste sur les réseaux et du coup, voilà. D'accord, tu lui parles depuis combien de temps? Il a quel âge? Depuis une semaine, il a 30 ans. C'est un prank là que tu me fais? Non. Jure par Allah, qu'est-ce que tu dis, c'est vrai? Là, c'est vrai. Ma chérie, je vais te poser des questions, d'accord? Est-ce que tu connais le convivium? Non. Non, Non, je connais pas. t'es sûr? Non, je connais pas. T'as jamais mis les pieds dans un cabaret? Non, jamais. T'es sûr? Non, sûr. Pourquoi? Ma chérie, c'est pas le fait que ça soit 21 ans, 30 ans, c'est le fait qu'elle l'ait rencontré sur Internet. Non, je vais pas. Non, je me suis mal exprimée. Je vais Alors parler que sur les exprime-toi réseaux. bien, s'il te plaît, avant de me Ouais. choquer et avant que je t'enchaîne après, s'il te plaît, parce que j'allais t'enchaîner et en plus de ça, là, tu sais pas t'exprimer, petit cœur. Voyons, parle bien. Je sais pas, moi. Vas-y, je t'écoute. Raconte ton histoire. Je lui ai parlé sur les réseaux, mais je l'ai rencontré via quelqu'un. Alors, non, raconte l'histoire. Alors, en fait, Voilà. c'est une amie qui m'a dit que quelqu'un cherchait à se marier et après on a pris contact comme ça. D'accord, ton amie, elle le connaît, elle l'a déjà vu? Ouais, elle le connaît, ouais. Elle le connaît, elle l'a déjà Elle a vu. quel âge? Mon amie, Oui. 35 ans. D'accord, ton ami se fout de ta gueule. Voilà, il se fout de ta gueule. Voilà, je te le dis clairement, ton amie, elle se fout de ta gueule. Qu'est-ce qu'une jeune fille de 21 ans va foutre avec c'est pas un daron, mais ma chérie, c'est pas la même. C'est pas. En fait, si tu veux, moi, je catégorise, si tu veux, les, euh, les âges. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire avec un grand gaillard de 30 ans? T'as pas trouvé chaussure à ton pied, c'est-à-dire dans ta tranche d'âge? J'ai jamais Parce que, en essayé. fait, le problème, mon petit cœur, tu sais, c'est quoi? T'as jamais essayé. C'est la première fois que tu vas rencontrer un mec, du coup. Ouais. D'accord. Alors, ma chérie, c'est vraiment pas la bonne solution. Je te le dis dès maintenant. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Ok? T'as beau lui poser toutes les questions, t'as beau t'affirmer autant que tu veux, il suffit que tu tombes amoureuse de lui, ma chérie. D'accord? Tu vas être hypnotisée. Ok. Donc, tu fais attention. Les questions que tu vas lui poser, ma chérie, même toi, tu m'appelles pour me demander quelles questions il faut poser à un gaillard de 30 ans. Moi, je sais ce qu'il faut poser comme question. D'accord? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu veux te marier? Il va te dire oui, j'ai envie de me marier. Bah oui, je veux une relation sérieuse. Et Inch'Allah, ça va aboutir au mariage. D'accord? Quand tu vas lui dire que toi, tu as envie de te marier dans 3 mois, d'accord? Il va te dire, ah non, mais 3 mois, c'est court. Je suis prête écoute, à parier. Et je suis même prête à te dire qu'il va te dire mot pour mot ce que je suis en train de te dire. Voilà. T'as compris? Et ensuite, ma chérie, petit à petit, bah lui, va faire des trucs de 30 ans. Que toi, un mec de 21 ans ne va pas pouvoir faire avec toi. C'est-à-dire, il va t'inviter au restaurant. Vous êtes vite des merloaettes à 21 ans. À cet âge-là, vous êtes des merloaettes. Il va t'inviter au restaurant. Un jour, vous allez faire du shopping, il va commencer à t'acheter des trucs. Un jour, il va venir avec un bouquet. Un autre jour, il va venir avec un parfum. D'accord? Un autre jour, un bijou. Tu comprends? Et toi, qu'est-ce qui va se passer, mon petit cœur? Tu vas te dire quoi dans ta tête? Il a pensé à moi. Tu comprends? Très sincèrement, le Habiba Diali, là, c'est comme si cette meuf-là, cette go, comment ça se fait que t'as une copine de 35 ans? Non, on s'est connus au travail. D'accord, ma chérie, mais cette go-là, c'est comme si elle te jette dans la gueule du loup, et elle, c'est la louve, et lui, c'est le loup. Ok. Voilà. Moi, à ta place, j'irai pas à ce putain de rendez-vous. Lui, ses attentes, d'accord, ne sont pas les mêmes que les tiennes. Même si toi, demain, ma chérie, t'as envie de te marier et que lui aussi, il a envie de se marier, tu sais ce qui va se passer? C'est que toi, tu vas vouloir te marier et profiter de ton mari, d'accord? Lui va te voir comme une mère porteuse. Parce qu'à 30 ans, il veut vite être papa. Ou du moins à 31 ans, ou 32 ans, tout dépendra de la
de la longévité de votre relation. Mm. Mais en tout cas, ça sera pas à 30 ans et 3 mois, je te le dis. Voilà. Parce que là, c'est l'âge parfait pour pouvoir manipuler une jeune fille, pour pouvoir la façonner à son image. Voilà. Mais après, si tu veux poser des questions, il y a plein de questions à poser. D'accord? Tu cherches quoi? Au bout de combien de temps? Tu veux quoi? Le mariage au bout de combien de temps? Et il faut que toi, tu sois ferme. Parce que lui, quand il va te reposer la question, il faut que tu saches comment répondre. Il faut que tu aies de la répartie. Il faut que ça soit fluide. Après le rendez-vous, il est encadré, hein. Il y aura mon oncle, il y aura des mahrams avec moi, quoi. Non, mais on n'en a rien à secouer, ma chérie. Tu crois que t'es la seule? Tu t'es mariée avec des mahrams, ma chérie? Il y en a plein qui se sont mariés avec des mahrams. Elle se retrouve dans la situation où, moi, ce que je t'ai dit, ses attentes à lui, qui est mahram ou pas. Même, vas-y, tu te maries dans une semaine, elle, là. C'est bon maintenant? Ses attentes à lui, ma chérie, ce n'est pas tes attentes à toi, 21 ans. Tu travailles? Oui. Oui, d'accord. Tu comptes garder ton travail? Non. Non? Tu veux changer ou tu veux arrêter de travailler? Je vais m'arrêter de travailler. Seigneur, tu sais. Qui est-ce qui te conseille chez toi? Ah bah oui. Personne, moi-même. Et pourquoi t'aimerais arrêter de travailler? Tu veux que le mec, lui, travaille et toi, tu travailles pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ma chérie, plus jeune que toi, je pensais exactement comme toi. Et tu sais, aujourd'hui, à 36 ans, ce que je te dis? Ne fais jamais cette putain d'erreur. Pourquoi? Ne fais jamais cette putain d'erreur. Je vais t'expliquer pourquoi. Dites-lui, s'il vous plaît, le nombre de personnes qui ont contacté pour me dire que la nana, en fait, elle est restée des années sans travailler. Elle a des gosses avec le mec. Elle n'a pas mis d'argent de côté. Bah, parce qu'elle n'avait pas d'argent. Et parce que le mec payait que ce qu'il pouvait payer. D'accord? C'est-à-dire le strict minimum. Et que là, elle a envie de divorcer parce qu'elle se fait tabasser, parce qu'elle se fait tromper, parce que. Demain, toi, ma chérie, ce mec-là, il te dit, bah écoute, j'ai envie de divorcer. Tu gagnes quoi dans l'histoire à avoir arrêté de travailler? T'as quoi comme argent? Rien, c'est sûr, j'ai aucune sécurité, là. Ben voilà, 1 plus 1 est égal à 2. Ma chérie, exactement, continue à bosser et coffre. Tu veux t'arrêter de travailler, ma chérie? Moi, je m'arrête de travailler quand je sais que je peux assurer si j'arrête de travailler. Et mon argent mis de côté, lui, il doit pas le savoir. Ok. Ça, c'est un secret entre toi et toi. Voilà. Mais pour me dire, oui, j'ai envie d'arrêter, tu vois, même ça, c'est pas intelligent. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, c'est pas intelligent. T'as que 21 ans, t'es encore jeune, ma chérie, ben on a tous galéré, on est tous partis au charbon, on a tous charbonné, et puis c'est normal, c'est comme ça, c'est le début de la vie professionnelle. Mais là, tu pars et tu vas te marier avec un bout cacahuète, d'accord, de 30 ans, parce que le mec, il est parti, là, il a bouillave à floison. Et qui est... Parce que tu crois que ce mec-là, il n'est pas tombé sur des meufs qui sont tombées raides dingues de lui. Et après, elle les a jetés comme des malpropres. Il faut penser à tout ça, ma chérie. Hein. Je préfère 1 milliard de fois un mec, en fait, il a eu que des plans HUC et il n'y a pas de souci après, et il fait les choses bien, qu'un mec, en fait, qui a fait croire à des meufs qu'il allait les marier et il s'est pas marié. Pourquoi il s'est pas marié avant ses 30 ans, ce mec-là? J'ai pas demandé, j'ai pas encore. Bah, tu vois, par exemple, ça, c'est une question que tu devrais poser. Pourquoi tu t'es pas marié c'est-à-dire avant tes 30 ans, et pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu ne t'es pas marié avec une personne qui a à peu près ton âge? Il faut poser la question. Parce qu'en fait, il y a une différence de 9 ans, en fait, et la différence de 9 ans, c'est que toi, quand tu étais encore dans les couilles de ton père, eh ben, lui, il avait 9 ans. Tu vois? Et puis, toi, quand tu avais 10 ans, lui, il en avait 19. Tu comprends? Quand toi, il était l'heure d'aller te coucher, lui, il se réveillait. Tu comprends? Voilà, ma chérie, tout simplement. Et donc, en fait, il a vécu, en fait, tout ce que toi, tu vas vouloir vivre comme lui, eh ben, tu vas peut-être pas le vivre parce que tu seras avec lui. Tu comprends? Lui, il a déjà vécu ce que toi, t'aimerais vivre. C'est-à-dire, un exemple tout con, ma chérie, je prends l'exemple parfait, la Thaïlande.
Peut-être que toi, tu voudras aller partir en Thaïlande avec tes copines, mais lui, il l'a déjà fait 1 milliard de fois. Mais quand il sera Oui. marié avec toi, ben, il va te dire, bah non, hein, on part pas en Thaïlande, hein, on va partir au bled. Voilà. Et puis, ça, c'est très bien. Ah. Ah, moi, je les préviens, après, elles font ce qu'elles veulent, hein. Moi, je les préviens. Après, ces meufs-là, elles font absolument ce qu'elles veulent. En tout cas, moi, si t'avais été ma fille, il en est hors de question qu'elle se marie avec un mec elle a 21 ans et lui, il a 30 ans. Mis à part Habibti, j'aurais accepté si le mec, il t'ouvre en fait un business. T'as ton mahel, d'accord? Marie-toi, fais ce que tu veux. Après, t'as une garantie, t'as une sécurité. Là, c'est quoi ta sécurité? J'arrête de travailler parce que j'ai pas envie de travailler. Mais qui a envie de travailler en France, ma chérie? Tu demandes à tous ceux, même ceux qui ont des bêtes d'études et tout, tu lui dis, vas-y, tu vas aller te réveiller à 6 h du matin, prendre les transports, machin, il va te dire, j'ai envie de rester chez moi, dormir. Ok. Voilà, ma chérie, tu vois? Ok. Voilà, mon petit cœur, je pense que j'ai répondu à toutes tes questions. Tu veux encore un peu plus de développement sur les questions que tu dois poser? Bah, Pose des non, questions. En tout cas, pose juste des questions intelligentes. Pourquoi tu t'es pas marié avant? Je sais déjà ce qu'il va te dire. on Il va n'était dire pas quoi? prêt. Il n'était pas prêt. Il va te dire, j'étais pas prêt. Tu sais, ça, c'est la douille. Ça, c'est le truc que tu places où, ouais, on va pas me prendre la tête, on va pas me casser les couilles. Je dis, vas-y, dis que t'étais pas prêt. Tu crois qu'il va te dire que lui, il a baisé toutes les nanas de Paname et puis voilà, et puis maintenant, il a envie de se marier, Zama. Il va pas te dire ça. Voilà. Et puis au pire, il va te sortir 2 ex comme ça. Il va te dire, oui, j'étais déjà dans une relation avec une meuf, un grand amour, et après, une deuxième, ça a pas marché. Après, je connais, ma chérie, je connais les douilles. Je sais déjà ce qui sort de leur bouche, ma chérie. Voilà. Ça marche. Ok? Oui, au pire, j'ai pas trouvé la bonne. Mais ça, c'est vraiment si elle est, ça, c'est vraiment si elle rentre dans le détail. Tu comprends? C'est vraiment, s'il lui dit, ouais, voilà, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que t'es célibataire? Il va lui dire, ouais, mais j'ai pas trouvé la bonne. Ah ouais, moi, je cherche, hein. J'ai pas trouvé la bonne. Déjà, un mec qui vient qui te dit, j'ai pas trouvé la bonne, et il est resté un laps de temps long comme ça, célibataire, dis-lui, va trouver ta mère. Va chez ta mère. Parce qu'en 5 ans, t'as pas trouvé une meuf bonne. Combien il y a de meufs, elles sont bonnes, d'accord? Pas au sens propre du terme, hein, d'accord? Au sens figuré. Elles viennent, elles vont voir le mec, elles le supplient limite de les marier, ils te disent non, je veux pas. La nana, elle est prête à tout pour lui. Elle lui a fait son ménage, elle lui a lavé ses caleçons, elle lui a donné tous les avantages du mari sans être le mari. Voilà, tu vois? Et à la fin, le mec, en fait, il lui dit, bah non, moi, je te veux pas, hein. Mais Voilà du, pour... Oui? mais du coup, si je pars dans ton sens, il n'y a aucune raison qui justifierait le fait qu'il soit pas marié, c'est ça? Non! Il n'y a aucune raison qui justifierait qu'il n'est pas marié et qu'il ait envie de se marier avec une gamine de 21 ans. Moi, si demain j'ai 30 ans, je tombe sur un mec comme ça, tu sais quoi, même s'il me dit j'ai pas trouvé la bonne, j'étais pas prêt et tout, je dis eh, vas-y, viens, on va à la mairie, ferme ta gueule, s'il te plaît, c'est pas la peine moi de me parler comme ça. Mais toi, 21 ans, ma chérie, toi tu tombes dans le panneau direct. Tu tombes dans le panneau direct et tu te prends un revers au bout de 6 mois de mariage. Tranquillou lalou, ma chérie, t'as 21 ans. Profite de ta vie, ma chérie. Quand je te dis profite de ta vie, encore une fois, c'est pas d'aller forniquer, hein. Moi, je dis pas d'aller forniquer. Voyager. Ton oncle, il veut pas, ton mahram, il veut pas partir avec toi en vacances. Aller découvrir le monde. Je sais pas moi. Allez découvrir le monde. Allez étudier votre dîne. Allez étudier tout court. Faites terminer vos études. Fais-toi un business. Arti, qu'est-ce que t'as, toi? Si tu veux le mariage? Et à 22 ans, t'es enceinte et toi, j'ai 21, 22 ans, t'as même pas voyagé, t'as même pas fait kiffer. T'as pas vu